Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie solo de Unage Contrived, localisé par Pixie Game, un jeu qui m'a été envoyé par l'éditeur, un jeu dont les auteurs seront notés en description parce que la boîte est lourde et en plus tout là-bas, donc j'ai la flemme de me lever pour aller la chercher. Dans tous les cas, on se retrouve pour une partie solo qui va durer un petit peu longtemps. C'est un jeu assez long, un jeu qui va prendre de la place, donc excusez-moi si on voit pas forcément toujours très bien les mouvements, j'espère que ça sera ok. Un jeu où il y aura peut-être des petites erreurs de règles, sait-on jamais, ça peut arriver, en tout cas des erreurs de priorité. La partie solo et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Bon, c'est parti pour Unage Contrived. Plusieurs disclaimers, la vidéo va être longue. Une partie, normalement, c'est à peu près 1h, 1h10 en fonction de la réflexion. Là, je vais vous expliquer pas mal de choses, même si je suis toujours assez bref dans les explications. Il y a quand même des choses à expliquer, pas mal de priorités. C'est un jeu expert et un peu plus expert quand on y joue en solo. Je maîtrise normalement plutôt bien les règles, mais comme d'habitude, il y a des risques d'erreur. On est en vidéo, d'autant plus que le mode solo, il y a pas mal de priorités qui vont varier en fonction des actions. Donc c'est là surtout où on peut se tromper. C'est pas grave, c'est pas une vidéo règle, c'est pas une vidéo qui est officielle. C'est une vidéo qui est plus pour vous montrer le flow du jeu. Est-ce que ça peut vous intéresser ou pas? Donc, donc tant pis s'il y a quelques petites erreurs, hein, dites-le moi quand même en commentaire, mais ne vous offusquez pas si ce n'est pas une vidéo parfaite. Je vais jouer ma 5e partie et pour la première fois en niveau difficile, ce qui fait que la pioche de cartes de l'automa est déjà un petit peu avancée parce qu'il va vite supprimer certaines cartes et aller repiocher certaines un peu plus avancées qui sont là-bas. On va pas se lancer dans des règles complètes, on va les expliquer en partie, mais je vais vous expliquer un petit peu le principe. Moi je joue Freyit, qui est ici. En violette, moi j'ai pas peint les figurines, et je vais affronter Rusney, qui est ici et qui a son plateau personnel. Le plateau est assez grand, la caméra est super haute, on voit pas totalement le plateau, il vous manque à peu près ça là-haut, mais c'est pas grave parce que on va tirer 2 monuments que l'on va devoir construire. On a toujours à la tour qui est ici, le phare même, le phare d'Enfiren, il sera toujours construit à chaque partie, mais on va tirer 2 autres monuments, entre guillemets, un chacun. On a tiré donc pour cette partie, que je me trompe pas dans les noms, la bibliothèque de Valdouin, qui sera ici avec les morceaux de construction là-bas, et ici, on a la forge de Namirillion. On s'est positionné chacun de notre côté, mais on peut se déplacer sur le plateau sans aucun souci. Le but va être de marquer le plus de points de victoire, et la partie se termine quand on a monté les 3 monuments. Dès que c'est terminé, on finit, histoire que chacun ait joué le même nombre de tours, et on compte les points. Vous voyez ici, sur mon plateau personnel, que j'ai des petits cubes, des petits carrés qui sont ici, qui sont également ici, ce sont mes énergies. Ça va être ça le principal moteur. Et puis là, on a mon appareil de transmutation où en fait, je vais pouvoir poser des jetons en bas et des jetons en haut. Les jetons en bas, ce sont ceux qui seront activés quand je le souhaiterai pour faire les actions qui sont écrites en haut, et par contre, certains jetons, uniquement ceux du haut, je vais pouvoir les transférer sur le plateau grâce à ces actions, soit pour acheter des tuiles, soit pour activer des constructions, soit pour réquisitionner, on va dire ça comme ça, des scorings de fin de partie, que je vais vous expliquer très bientôt, etc. On a un petit plateau personnel parce que j'ai des pouvoirs qui peuvent être un petit peu asymétriques, et puis j'ai des petites choses que je vais pouvoir évoluer. L'automa, lui, joue avec du coup aussi un personnage tiré aléatoirement. Chaque personnage a 2 faces, ça va changer ses priorités, etc. Comme on le voit sur son plateau, il va d'abord essayer de faire ce bâtiment-là, puis celui-là, puis celui-là. Quand il va devoir choisir des jetons, des pions, il va plutôt choisir ceux-là, puis ceux-là, puis ceux-là. Pareil pour les différents conduits. Bref, il va mimer plus ou moins un joueur, mais il aura du coup des priorités et surtout un deck de cartes avec des bonus, avec des actions, etc. On va le voir. À chaque tour, je peux choisir de faire soit un tour d'action, et ben dans ce cas-là, j'utilise autant d'actions que je veux du moment que je peux les activer, c'est-à-dire que là je peux faire l'action 1, l'action 2, l'action 3 ou l'action 4 puisque j'ai un jeton dessus, mais je ne peux pas faire cette action 5. L'action 5 en fait étant une action de joker, je peux refaire n'importe laquelle des 4 autres. Ou alors, ça ne me va pas, et dans ce cas-là, je vais faire un tour de progression. Mais un tour de progression, vous voyez que j'ai 5 tuiles, mais j'en ai 2 autres en réserve. Et une fois que j'ai utilisé mes actions, etc., finalement, ces tuiles-là sont vides, donc je ne pourrai plus faire d'action. Donc pour recharger, eh bien, il faut que je l'insère dedans et que je fasse tout se déplacer. Ce qui veut dire que celle-là sort, tout ça va se décaler. Et dans ce cas-là, celle-là que je viens rentrer, je peux la charger. C'est le seul moyen de charger des tuiles. Si jamais ici j'ai mon jeton de flux qui est sur la face chargée, ce qui est le cas, je peux le désactiver pour aller insérer une 2e tuile et donc aussi charger. Donc je peux aller jusqu'à charger 2 tuiles d'un coup pour un tour. Et donc toute la base du jeu va être de charger les bonnes tuiles au bon moment avec les bons jetons et de faire des tours d'action pour utiliser ces bonus et essayer de faire des monuments, de comboter un petit peu et d'essayer d'être là, d'être plus efficace que mon adversaire
pour la construction des monuments. Vous voyez ici qu'il y a des jetons, on va pouvoir récupérer d'autres jetons énergie en cours de partie, et ça va être un scoring assez important. Si j'ai réussi à récupérer tous les jetons, je vais récupérer jusqu'à 15 points de victoire, une seule ligne 3, 6, 10, donc c'est exponentiel. Je vais aussi participer donc à la construction des monuments. Chaque monument est en 4 ou 5 morceaux, 4 ou 5 parties. Vous voyez qu'il y a des socles qui sont déjà mis parce que ça va être aimanté. Donc vous ne verrez pas trop parce que ça sera vu du dessus. Mais on a une belle 3D en réalité. Et celui qui termine le monument, celui qui met le dernier jeton, va pouvoir mettre son jeton ici dans la zone alliée. À la fin de la partie, on va compter chacun de nos jetons dans chaque zone de monument. Et donc un jeton, comme c'est écrit en haut du plateau mais que vous ne voyez pas, c'est 3 points. 2 jetons, c'est 7 points. Et 3 jetons ou plus, c'est 12 points. Donc plus on en a, mieux c'est. Donc on va essayer de finir les monuments. On va essayer de se mettre ici également sur ces plateaux. Alors vous ne voyez peut-être pas les scorings tout en haut, je ne vois pas sur le retour, mais ces deux scorings-là, ces deux conditions-là sont tirées aléatoirement. Mais globalement, une fois qu'on a le critère, on peut aller déployer un jeton. Et dans ce cas-là, ça nous dit que si j'ai mis un jeton avec une rose dessus, eh ben, le jeton posé là, plus tous les jetons roses qui seront déployés sur le plateau, eh bien, me rapporteront 2 points de victoire. Donc je vais avoir tendance à vouloir mettre un peu une majorité d'un type de jeton et après d'aller le faire scorer pour que ça puisse un peu amplifier. Si jamais il reste des jetons dans la rivière, et cette rivière c'est ce qui me permet d'acheter des tuiles, c'est un point de victoire. Et enfin le dernier scoring, moi j'ai 3 pouvoirs sur mon pont, qui sont des ponts, que je vais pouvoir mettre pour créer des nouveaux chemins ou remplacer ceux de base qui sont déjà présents. L'automa c'est pareil, et ben mon jeton de niveau 3, c'est un scoring qui ne sera que pour moi. Je pourrais choisir le côté, et ça on le verra en cours de partie, ça sera un scoring potentiel de fin de partie. L'automa va scorer exactement comme moi. Voilà, on est très très loin d'être exhaustif, mais ça va être déjà 7 minutes, on va se lancer dans la partie. Je suis toujours premier joueur, comme le symbolise ce petit token qui est ici, mais que je n'aurai pas toujours en main parce que l'automa va en avoir pas mal besoin pour activer ses bonus. Bon, en tout cas, je suis premier joueur, j'ai mon plateau qui est plein, donc ma première action, ça sera toujours de faire une phase d'action. Donc, je vais choisir dans l'ordre que je veux activer ces bonus. J'ai 4 actions. Celle-ci, ça va me permettre au choix soit de recharger ce jeton-là qui est plein, soit d'aller déployer un jeton, comme c'est écrit, d'aller déployer les jetons soit de la 5e tuile, soit de la 4e tuile, en défaussant bien sûr celui-ci. Ici, là, ça va me permettre soit de redispatcher mes jetons qui sont déjà positionnés sur le plateau pour peut-être faire en sorte de finir des monuments ou que ça m'arrange plus, ou alors d'aller faire jusqu'à 2 achats de tuiles. Les achats de tuiles, vous voyez, celle-là coûte 1 énergie, 2 énergies, 2 énergies, 3 énergies. Je pourrais le faire, j'ai un jeton. Et dans ce cas-là, ça me permet de récupérer la tuile en question. Avec un petit bonus dessiné dessus, si au niveau de mes tuiles, eh bien, par exemple, j'ai 2 fois cette icône de monument, eh bien, je pourrais après réquisitionner, valider ce scoring-là. Mais il va y avoir une petite mécanique, éventuellement, si j'arrive à mettre des conduits ici avec des icônes, mais ça, on le reverra en cours de partie. Sinon, si je ne le fais pas, si je ne pars pas sur cette stratégie, eh bien, tant pis, vous le verrez dans les règles. Ici, eh bien, c'est simple, je peux aller déployer tous les jetons qu'il y a sur la tuile là ou la tuile là. Et ici, ça va me permettre de me déplacer sur le plateau ou d'aller avancer sur mes pistes de monuments et de tours, comment ça s'appelle, oui, de tours de culture. Mais ça, on le fera en cours de partie. Pour l'instant, on va surtout l'utiliser pour des déplacements. Le déplacement, à quoi ça sert? Eh bien, essentiellement, aller passer sur ces ponts. Parce que dès qu'on passe sur des ponts, eh bien, on gagne des bonus. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc oui, moi je vais faire ça. Je vais dépenser ce jeton-là. Je suis obligé de le dépenser pour valider l'action. Il revient dans ma réserve d'énergie épuisée et je peux faire 2 déplacements. Il y a moyen d'améliorer ces différentes actions. On voit toutes les tuiles qui sont ici qu'on peut aller récupérer, mais ça va passer par des bonus au niveau du plateau lors d'une construction. Donc je me déplace de 2 cases. Les déplacements, il faut suivre les ronds. Et surtout, je n'ai pas le droit de faire demi-tour. Il faut toujours que je me déplace dans le sens de mon personnage. Donc je ne peux pas le mettre un peu au hasard n'importe quand. Comment? Une. Et donc là, je choisis soit je vais à droite, soit je vais à gauche. Je vais aller à droite parce que le pont est là. Là, si je vais là, il n'y aura pas de pont, donc je vais aller à droite. Et je garde bien cette position, ce qui veut dire que pour mon prochain déplacement, alors vous voyez mal parce que vous n'avez pas une vue proche de la figurine, mais moi je me rappelle, je ne peux pas me retourner et aller là-bas. Le seul moyen de me retourner, c'est si je suis sur un cul-de-sac. Et dans ce cas-là, je vais jusqu'au cul-de-sac, je me tape la tête dans le mur et je retourne. L'idée étant d'aller chercher le bonus sur le pont. Si je passe sur le pont, eh bien le bonus est de récupérer une nouvelle énergie. Voilà, je n'ai pas encore terminé. Je vais faire cette action-là qui me permet d'aller déployer soit cette rose, cette énergie rose, moi j'appelle ça une rose, mais je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, soit cette énergie aimant. Et dans ce cas-là, où est-ce que je choisis? Vous voyez que sur les monuments, ici il faut
une boussole, un aimant, une rose. Ici, il faut une rose, deux boussoles et une boussole et deux roses. Et donc l'idée, c'est d'essayer de se mettre un peu partout parce que si à un moment le monument est créé, chaque personne qui a été positionnée dessus aura un bonus. Donc c'est intéressant d'être au moins partout et c'est intéressant essayer également d'être le finisseur. Donc là au choix, bah écoutez, je vais plutôt prendre la rose et je vais aller mettre ici sur la tour. Pourquoi je choisis de me mettre ici? Bah, vous le verrez tout à l'heure, je vous l'expliquerai. Mais c'est à cause de ce bonus-là qui peut potentiellement m'intéresser. Je vais également faire cette action-là qui me permet d'aller déployer l'énergie, les énergies qui sont dans cette double tuile. Donc c'est intéressant, mais on commence avec cette association qui est vide, hein, parce que la mise en place est proposée et dictée par une carte, donc c'est celle-ci. Une boussole, donc soit je peux mettre là, et puis du coup, la tour, elle est quasiment, la première étape de la tour est quasiment terminée, mais je vais plutôt aller me mettre là-bas. Je peux encore faire cette action-là, mais j'ai décidé de m'arrêter là. Je préfère garder une énergie par la suite parce que ça va un peu progresser, ça me permettra de débloquer d'autres choses. Et bien on passe au tour de l'automa, il pioche la première carte. Je vais essayer de me lever pour que vous voyez un petit peu comment ça marche au niveau de sa carte. Je ne le ferai pas pendant toute la partie, peut-être que je ferai des zooms à la caméra, mais je ne sais pas ce que ça rendra. Ça nous donne une condition. Est-ce qu'il a au moins 3 jetons dans sa réserve de déploiement? La réserve de déploiement, c'est ici, il y en a 4. La réponse est non, et ben il fait un tour de progression. La réponse est oui, il fait un tour d'action. Et donc il va faire toutes ses actions dans l'ordre. S'il y en a une qu'il ne peut pas faire, et bien il passe à celle d'après. Donc première action, il va essayer de faire 2 déploiements. Pour faire une action, il dépense un jeton de sa zone d'action. Il va choisir toujours le jeton qui est le plus haut dans son sens de priorité, partant du haut vers le bas. Donc c'est d'abord un jeton comme ceci qu'il va utiliser, qui revient dans sa réserve épuisée. Et ensuite, donc, il va faire 2 déploiements. Il va d'abord essayer de mettre sur le bâtiment qui est le plus haut dans son ordre de priorité. Une fois qu'il l'aura fait, un bâtiment où il est absent. Une fois qu'il l'aura fait, un bâtiment qu'il peut terminer. Une fois qu'il l'aura fait, il va essayer de valider un exploit. Une fois qu'il l'aura fait, il va essayer de faire une rivière. Bon, là, il ne fera pas tout ça parce qu'il va faire que 2 déploiements. Bâtiment le plus haut, eh bien, c'est le jaune. Donc, quand il va voir le jaune qui est ici, il y a soit une rose, soit une boussole. Est-ce qu'il a un de ces jetons-là? Eh bien, il peut mettre soit la boussole, soit la rose. Il va choisir celui qui est en haut, le plus haut au niveau de la priorité, donc plutôt une rose. Hop, et il la pose. On avait vu qu'il y avait le droit à 2 déploiements. Et bien, le deuxième, c'est dans une zone où il est absent. Le plus haut, il le fait qu'une fois. Ensuite, il passe au suivant. Donc, il est absent sur les 2 autres. Il va faire celui par ordre de priorité, plutôt le bâtiment vert qui est là-bas, qui est la forge. La forge, c'est de la rose ou de la boussole. Il a les deux, encore une fois par ordre de priorité, il préfère mettre une rose. Ensuite, la deuxième action, c'est de recharger son jeton de flux, sauf qu'il n'avait pas encore utilisé, donc il va passer cette action. Action d'après, il va refaire une phase de déploiement, donc il dépense bien son jeton quand même. Et là, on repart du haut. Même s'il avait fait les 2 premières étapes, on repart du haut. Le bâtiment le plus haut, c'est celui-ci. Est-ce qu'il peut mettre une rose, une boussole? Oui. Il la met de manière droite, comme ça. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que c'est lui qui a fini cette construction. Parce que le finisseur aura un bonus par rapport à tous les participateurs. Il a encore moyen de faire des actions. L'action d'après, c'est de remoduler un peu tous ses jetons. Bah là, il n'a aucun intérêt à le faire. Et ensuite, donc il dépense bien une action et toujours en partant de son ordre de priorité, il va faire 2 déplacements. Et bien les déplacements, un déplacement, là, il a 2 choix, soit il va à gauche, soit il va à droite. Lui, il se déplace toujours vers le pont le plus proche. En l'occurrence, là, il n'y a pas de pont, donc il va ici. Parce que, comme moi, les ponts lui donnent des bonus. Et ça va au-dessus de ça, des fosses. Le tour n'est pas terminé, on a fini une partie d'un monument. Donc tous ceux qui ont participé en commençant par les autres joueurs, donc moi j'ai participé, ont le droit de récupérer un bonus. Soit le bonus qui est là, donc récupérer un conduit qui permettra d'avoir, si jamais, un conduit, c'est les jetons là. Donc par exemple, si je prends ça, et que, alors plutôt un meilleur exemple, hop, si je prends ce bonus là et que je le mets ici dans ce conduit, si lors d'une étape de progression, cette tuile là se termine ici, et ben ça match au niveau des icônes et du coup je gagnerai le bonus ici, en l'occurrence 2 déplacements. C'est intéressant mais pas tout de suite. Ce qui est intéressant au début, c'est de récupérer pas mal d'énergie et la première étape de chaque bâtiment, c'est la seule qui permet d'avoir 2
énergies. Sinon, après, ça sera plus qu'une seule énergie. Donc, généralement, c'est intéressant de récupérer ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Un jeton aimant et un jeton rose qui vont dans ma réserve épuisée. Et ce jeton-là, j'ai le droit de l'activer, c'est-à-dire, pour cette tuile-là, eh ben, c'est d'aller me mettre sur un emplacement libre d'un autre monument. Donc, soit ici, en l'occurrence, je vais plutôt me mettre ici. Ensuite, c'est à lui. Lui, pareil, eh bien, il gagne un bonus. Mais lui, quand il gagne un bonus, on utilise sa carte, et c'est là où il me vole mon petit jeton. Il va aller sur cette tour de bonus. Il commence toujours sur la zone tout en bas, c'est ce qui est écrit sur sa carte. Donc il va activer ce bonus-là. Ce bonus-là, ça dit que il va gagner la première tuile gratuitement, sans avoir à dépenser de jetons. On remplit tout de suite la rivière. Il va gagner un bonus comme ça, lui. Ce qui va lui permettre, parce qu'en fait, comme il ne garde pas cette tuile, et que ces bonus-là permettent d'aller activer les exploits, bah lui, il a un petit traceur ici. Il y a une icône monument, il avance de 1 sur l'icône monument. À partir du moment où il est sur la case tout à droite, il pourra aller réquisitionner l'exploit. Et cette tuile-là, qui est techniquement améliore une tuile de base, parce qu'il y a plus de cases, et bien lui, pour avoir un bonus, il va récupérer la première carte de sa pioche qui est ici. Alors il y a des cartes qu'il peut récupérer de différentes façons, mais il a une pioche. Il la met face visible, tout en dessous de sa défausse. Et donc il vient de récupérer une meilleure carte. Ensuite, ces jetons-là, lui aussi, il va les activer. La rose, il la met dans sa réserve épuisée, et ça lui permet de faire 2 déplacements supplémentaires. 1 et 2. Il s'arrête sur le pont, il gagne un bonus immédiatement, et le bonus, c'est il avance d'un coup, et donc il va récupérer, il va améliorer une de ses actions de base. Et comment on le fait? Eh bien, lui, il a une priorité, il va d'abord récupérer l'action 4, puis la 1, puis la 3, puis la 2, c'est ce qui est écrit ici. Et on voit, donc on a dit plutôt la 4 c'est ici. Est-ce qu'il prend la tuile du haut ou la tuile du bas? Et bien sur la petite icône que vous voyez sûrement pas sur la carte, c'est écrit ligne du haut. Donc il va récupérer ça, qu'il va mettre ici. Donc maintenant, quand il va se déplacer, au lieu de, par exemple, là il a fait un déplacement de 2, et bien maintenant il ferait un déplacement de 3, plus 1. Et en plus, il récupère la carte action qui est en dessous. Hop, qu'il remet sous sa défausse. Donc il améliore très rapidement son personnage. Et il lui reste cette action-là. Eh bien, il essaie à nouveau de la mettre quelque part en suivant son petit barème. Alors, ça, c'est ce qu'il vient de construire. Il va essayer de se mettre dans le bâtiment le plus haut par ordre de priorité. Celui-ci, mais c'est pas possible. Donc, il va se mettre dans celui où il est absent. Eh bien, c'est possible. Il vient se mettre là. Voilà. Et donc, la première étape est faite. Hop, on vient clipser, ça tient tout seul puisque c'est aimanté. Là, c'est la fin de son tour, il a fait un beau début. C'est à moi de jouer, je récupère son petit jeton, je redeviens premier joueur, bien évidemment. Ça, c'est juste pour marquer. D'ailleurs, je lui laisse, parce que c'est possible qu'il gagne d'autres bonus et il faut qu'on sache où il en était. Et on lui retirera qu'au début de son tour. Bon, bah là, j'ai plus vraiment d'action intéressante à faire, je vais faire un tour de progression. Donc je vire ça, et je vais aller mettre cette tuile-là. Même pas d'ailleurs, je vais aller mettre cette tuile-là, que je vais charger automatiquement. Donc je ne suis pas obligé de charger totalement, mais j'ai pas non plus d'intérêt de ne pas charger. Je vais aller mettre une rose en haut, et je vais aller mettre en bas ça. Et là du coup je vais utiliser mon flux qui était chargé pour avoir le droit de remettre une deuxième tuile. Alors je ne peux pas mettre la tuile qui est déjà sortie à ce tour-ci, je suis obligé de mettre la dernière qui me restait, donc ça sort. Et je redéplace. Hop. Et je vais charger à nouveau. Je vais mettre pour l'instant ces tuiles-là, qui sont mes tuiles signatures, qui pour l'instant sont des jokers. Donc je peux aller les mettre à la place de n'importe quoi en haut, mais pour l'instant elles n'ont pas de pouvoir activé. Donc tant qu'elles n'ont pas vraiment de pouvoir activé, j'ai pas un réel intérêt d'aller les mettre sur le plateau. Mais bon, j'ai pas non plus d'intérêt de les garder sans les utiliser. Une fois que mon tour de progression est terminé, je regarde si j'ai des jetons conduits, si ça match, j'ai pas de jetons conduits, et ensuite, si jamais j'ai récupéré un jeton mécène, ce qu'on peut récupérer quand on a 2 énergies liées, eh ben on a aussi un petit bonus, mais c'est le début de la partie, on n'a rien de tout ça, donc mon tour est terminé, tour ultra rapide, c'est à nouveau à l'automate jouer. Est-ce qu'il a au moins 4 jetons dans sa réserve épuisée? La réponse est oui, il en a 8, donc il fait un tour de progression. Tour de progression, en fait, il va charger sa réserve de déploiement et sa réserve d'action, il va en mettre une en haut, une en bas, et ensuite, s'il a son jeton flux activé comme moi, eh ben, il va refaire un deuxième tour. Et donc, lui, comment il choisit pour faire cette phase de progression? On remplit d'abord le déploiement, il va mettre
ses ressources primordiales, signature, parce que c'est des jokers. Donc une en haut, et pareil en bas, il va choisir de préférence de mettre ça. Si c'est pas possible, et là en l'occurrence il n'en a pas d'autres de possible, et ben il va choisir en partant du moins prioritaire au plus prioritaire. Parce que pour les actions, il n'a pas d'intérêt d'avoir de grosses priorités. Les tuiles qu'il va favoriser, c'est pour scorer des points, pour les améliorer avec les exploits. Donc s'il peut les recycler pour aller les remettre en haut, ça l'arrange. Mais il va toujours essayer de mettre une tuile, un jeton énergie qu'il n'a pas déjà. Donc il ne va pas partir par la boussole, parce qu'il a déjà une boussole, il va aller mettre une rose. Il a fait sa première phase de progression, il a son jeton ici qui est actif, il le retourne, et il va recommencer par mettre 2 en haut, puis 1 en bas. En haut, bah pareil, il commence toujours par la priorité max, mais il essaie de mettre des jetons qu'il n'a pas déjà. Pareil. Donc en fait, il va se retrouver avec un de chaque type. Et en bas, pareil, en partant du bas, un jeton qu'il n'a pas encore. Donc il a la boussole, il a la rose, il va mettre le jeton aimant. C'est quasiment terminé pour lui, et lui aussi, on considère qu'il a potentiellement des jetons conduits, et c'est pour ça qu'il y a ces petites icônes. Lui, il commence toujours avec un conduit déplacement, et vous voyez qu'il y a des petits traits sur les cartes. Là, ça match. Ça match avec ça et avec ça. Là, c'est vide, donc il ne gagne pas de bonus. Là, c'est plein, donc il fait un déplacement. On se rappelle maintenant, quand il fait des déplacements, c'est plus 1. Donc 1. Là, il va vers le pont le plus près. Il y a un pont là, donc de toute façon, il n'y en a qu'un seul, donc il va forcément là, mais le chemin le plus court, 1, 2, 3 ou 1, 2, donc il part vers la droite. Et de toute façon, quand il y a égalité, il va toujours sur la droite. Voilà, c'est la fin de son tour, c'est à nouveau à moi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire à nouveau un tour de progression. Un petit tour de progression, hop, cette fois-ci, je ne mettrai qu'une tuile. Mais comme ça, prochain tour, je vais pouvoir faire un gros tour, en espérant qu'il ne me sucre pas toutes les fins de tous les... Oh! D'ailleurs, on a fait un petit misplay ici, hein. Il faisait donc un déplacement, et après avec la boussole, je lui avais remis ça là. Le déplacement, il ne le faisait pas en fait, hein. Parce qu'il faut forcément qu'il mette une tuile ici pour prouver, c'est ce qui va lui rapporter des points. Et moi, je suis allé un petit peu vite en besogne, et du coup, il va toujours mettre celui qui est majoritaire ici. Donc, petite erreur, c'est une rose qui manquait, et du coup, pareil, la rose, il ne devait pas la charger là. Hop, donc on lui retire ça. À la place, on lui met ça ici, parce qu'il doit bien charger quelque chose. Hop, ça, elle est là, et du coup, il avait fait un déplacement en trop. Hop là, on lui retire 2 cases, parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore le bonus. Bon, peu importe, petit misplay, ça change pas grand-chose, mais par contre, il faut bien penser à lui mettre le petit jeton là, ça va lui rapporter des points. Là, d'emblée, il vient de marquer 3 points de victoire, ce qui est déjà bien, sachant qu'en moyenne, le vainqueur est aux alentours. Ça fait à peu près un total de... Ouais, si la partie est serrée, on est à 50 chacun, sinon c'est 70-30, quoi. Voilà, donc grosse erreur, hein, ne pas oublier. Je suis allé un peu vite. Donc moi, du coup, je vais charger cette tuile-là, et au prochain tour, on va essayer de faire un gros tour. Qu'est-ce qu'on va se mettre en avant, plutôt? Celle-là, j'aime bien les mettre là-haut. La rose, j'ai de quoi la charger. Non, même pas, si, j'ai une rose ici. Oui, celle-là, je la charge, mais c'est pas pour tout de suite, de toute façon. On va se mettre comme ça. Hop là. Allez, et ben moi, c'est là déjà à la fin de mon tour. À lui de jouer. Est-ce qu'il a au moins 3 jetons dans sa réserve d'action? Il en a 3 tout pile, donc il fait un tour d'action. Il va d'abord dépenser un jeton, celui de plus haute priorité, pour faire 2 déploiements. Il va d'abord mettre un jeton dans la rivière. C'est ici, dans la rivière, il va mettre le jeton de plus faible priorité. Donc, il va mettre ici une boussole. Ensuite, il va essayer d'achever un bâtiment. Il peut achever celui-ci ou celui-ci. Bah, quand il y a égalité, il va achever par ordre de préférence. Il préfère aller faire la forge. Est-ce qu'il peut mettre une rose? Eh bien oui, il met une rose. Et il le met debout. Parce qu'on se rappelle que c'est lui qui a terminé. Ensuite, il va redépenser un jeton pour aller faire un déploiement. Un déploiement d'abord dans la rivière. Alors dans la rivière, il met toujours un jeton du plus faible, mais un qu'il n'a pas encore mis dedans. Ensuite, il va redépenser son dernier jeton action, il n'avait peut-être le choix, pour aller, justement, ici, aller récupérer des tuiles. Quand il va récupérer des tuiles, il va dépenser finalement le plus de jetons possible, ou en tout cas de manière à avoir le plus de tuiles. Là, il en a 3. 1, plus 2, plus 3, ou plus 2, plus 3. En l'occurrence, les 2 tuiles sont les mêmes, donc quand ce sont les mêmes, il achète ce qui va vers la droite. Donc ça retourne dans sa réserve épuisée. Ça, il les prend, tout se décale.
Et on va commencer à arriver sur les tuiles de niveau 2 qui, elles, ont 2 bonus. Il va du coup gagner un point ici pour se préparer pour les exploits. Un point ici pour se préparer pour les exploits. Et il a pris 2 tuiles. Donc, il récupère 2 cartes de cette pioche-là. Il fait quand même un bon start, hein. Il a fini déjà 2 trucs de monument. Il a bien amélioré sa pioche. Pour l'instant, le niveau difficile n'a pas vraiment commencé. Parce que c'est qu'à partir... Ah si, ça a déjà commencé parce que sa pioche de cartes faibles a été amputée de 2 cartes. Mais je pense que ça va être compliqué à le battre, hein, celui-là. Il fait un bon début quand même. Après, bah voilà, ça dépend de la chance du tirage de cartes. Hein, comme souvent les automas, en fonction de si ça se goupille bien ou pas, ça peut marcher bien. Mais bon, la partie n'est pas terminée, hein. À partir du moment où quelqu'un achète quelque chose dans une rivière, si les autres joueurs ont un jeton, je peux aller mettre également un jeton de ma réserve épuisée dans la rivière pour potentiellement augmenter ici et aller acheter des tuiles qui m'intéressent un peu plus. Est-ce que je le fais? Eh ben, je pense que oui. Je vais aller mettre cette petite rose-là. Quoique... non, pour l'instant, non, je vais laisser comme ça. Je laisse comme ça. Pas de précipitation. Bah après, celle-ci est intéressante, hein. C'est 2 fois, quand il y a 2 bonus en bas, je peux activer 2 fois l'action. Bon, allez, si je me mets une tuile. De toute façon, une tuile qui est là n'est pas bloquée. Si à un moment je veux la récupérer, je peux la récupérer, il n'y a aucun souci. Donc, j'ai pas de raison finalement de ne rien mettre. Ok. Donc, lui, il a fini son tour d'action. Il y a un bâtiment qui est terminé. Celui-ci, moi, je peux profiter du bonus puisque j'étais dessus. Donc, soit j'améliore une de mes actions, soit eh bien, je récupère les 2 tuiles là. Et encore une fois, j'aime bien récupérer eh bien, les 2 tuiles, les 2 jetons énergie, parce que sur la première étape, ce sont, comme je vous l'ai dit, les seules étapes où on peut récupérer 2 jetons d'un coup. Quand on a récupéré les 2 jetons d'un même type, ce petit symbole-là, ça veut dire qu'on recharge notre flux. Et moi, j'ai déjà récupéré totalement 2 de mes lignes, donc ça me fait finalement déjà 6 points de victoire, ce qui est OK. Et ce jeton-là, cette petite boussole, eh bien, je peux aller le dispatcher ailleurs si je le veux, l'activer, bah oui, je vais aller la mettre là-bas. Elle n'est pas perdue, du coup, elle resservira. À lui, bah pour le coup, il va activer un bonus sur sa carte, tout en bas, il va récupérer un jeton conduit. C'est le bonus. Il récupère d'abord un jeton conduit où il y a 2 icônes dessus, parce qu'il n'y a que sur la première tuile où il y a 2 icônes. Bon, bah là, c'est égalité. Quand il y a égalité, il va choisir par ordre de priorité sur eh bien, sa fiche personnage. En l'occurrence, il préfère faire des déplacements, donc il va prendre celle-ci. Il va mettre sur la première case disponible, et il y avait une carte en dessous qui était cachée, tirée aléatoirement, mais parmi les 3 là, hein, c'est les 3 là qui tournent et qui sont répartis aléatoirement. Tac, il améliore encore une fois son deck. Il déconne pas. Il y en a un des 2 qui doit garder pour mettre ici, mais les 2 sont des roses, donc pour le coup là, la priorité est vite vue. Et l'autre, du coup, jeton retourne dans sa réserve épuisement, et il fait son déplacement de 1, 2, mais amélioré grâce à ça, 3. Il arrive sur un pont, il refait un bonus. Le bonus, c'est de récupérer encore une fois une amélioration ici. Quand il a pris une amélioration 4, c'est écrit qu'il prend une amélioration 1. Et sur la petite icône, là, il va plutôt prendre celle du bas. Donc il va prendre celle-ci, il va améliorer encore une fois son action. Maintenant, il fera un déplacement supplémentaire. Et, surprise, il récupère cette carte-là qui met sous sa pioche et donc il améliore encore une fois ses actions. Ceci dit, c'est la fin de son tour. Et donc, c'est à nouveau à moi de jouer. Et là, maintenant, je vais faire une phase d'action parce que j'ai mon plateau qui est plein. Je vais commencer par faire une phase d'action ici. Ça, c'est le bonus. Je peux refaire n'importe laquelle des 4. Alors, réfléchissons un peu. Je vais surtout faire en sorte... Oh ouais, j'ai mal géré mon plateau parce que ça, du coup, je ne peux pas l'utiliser, hein. C'était pas fifou. Alors, je vais aller mettre ça. Je vais faire l'action numéro 1 pour aller soit mettre ça, soit mettre ça. Et en l'occurrence, hop, c'est ça qui va ici. Je termine cette étape-là. Bien. Il me reste ces actions-là. Ici, c'est d'aller acheter des tuiles. Eh bien, je vais le faire. Je vais même le faire les 2 fois. Donc, je prends ça. Soit je peux redispatcher mes icônes, mes énergies, si elles ne sont pas sur une étape monument qui est achevée. Ça, c'est bloqué maintenant jusqu'à la fin du tour. Mais donc ça, si je veux aller le mettre ailleurs, je peux. Ça, si je veux aller le mettre ailleurs, je peux. Donc là, j'ai le droit de faire 2 trucs que je remets un peu comme je veux. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. C'est exactement ce que je vais faire. Ça, je vais aller le mettre là-bas. Et ça, je vais le virer de la rivière, je vais le mettre là. Vous allez comprendre pourquoi. Et je vais dépenser ce 2e jeton-là pour pouvoir refaire une action. Et en l'occurrence, eh bien, je vais dépenser ce jeton-là de la rivière pour aller acheter cette tuile-là. Et cette tuile-là,
elle doit remplacer une de mes 7 tuiles que j'ai déjà. Donc soit une de mon plateau que je remplace immédiatement, mais en l'occurrence, je vais changer ma tuile de base contre celle-ci. Elle a une case de plus et en plus cette petite icône qu'on va essayer de voir prochainement. Voilà, maintenant il me reste 2 actions possibles. Je vais utiliser cette action-là qui me permet d'aller déployer toutes les tuiles qui sont ici ou toutes celles qui sont ici. Bah, là, ici, j'ai une rose. Je vais aller mettre là. Je termine totalement cette partie-là. Et enfin, je vais activer ce jeton-là pour aller soit recharger mon truc de flux, mais que j'avais déjà rechargé, soit pour aller mettre les jetons énergie qui sont là, ou ceux qui sont ici, bah, la petite boussole que je vais aller placer ici, comme il y en avait une tout au début. Fin de mon tour. Fin de mon tour, je choisis dans l'ordre où je veux que ces bonus soient activés. Bah, je vais déjà commencer là-bas. Quoique, quels sont les bonus? Non, je vais commencer par là plutôt. Lui, il est présent. Il le récupère, son petit... Bah, il ne le récupère pas tout de suite d'ailleurs. Il va du coup activer un bonus. Alors, il avait déjà récupéré ce bonus-là, je ne l'ai pas caché. Il réactive un bonus du coup, et il va pouvoir récupérer 2 jetons énergie. Les jetons énergie, il va d'abord prendre les primordiaux qui vont ici, dans sa réserve d'énergie épuisée. Et ça, il l'active. Et bien, est-ce qu'il peut aller le mettre ailleurs? Bah non, c'est plein partout. Donc tant pis pour lui, mon coco, ça revient dans sa réserve énergie. À moi, là, je pourrais aller récupérer une de chaque. En l'occurrence, je préfère aller récupérer ce bonus-là, qui est de pouvoir placer mon premier pont. Premier pont, je le mets où je veux. Déjà, je choisis. Dès que quelqu'un passera dessus, en l'occurrence, l'automa lui prend ses bonus, mais moi, j'aurai le droit d'aller poser un autre de mes ponts à chaque fois que je vais dessus. Ou derrière, je pourrais aller récupérer gratuitement la première tuile. Et je vais plutôt mettre ça pour aller pouvoir lâcher mes autres ponts. Et du coup, moi, je suis un chemin comme ça. On va se dire qu'on va essayer... Où est-ce que je le mets? Alors lui, l'automa, il va suivre un chemin tout con en allant vers le pont le plus proche. Donc là, pour l'instant, une fois qu'il sera là, il va aller faire demi-tour, il va se barrer. Donc il y a moyen que, en lui mettant un pont là-bas ou là-bas, il aille se faire perdre dans cette zone-là où il n'y a pas de monument et où finalement il n'y aura pas d'autre pont, a priori pas tout de suite, sauf celui qui pose un pont pour revenir, mais il y a moyen que je le perde un peu et que je l'enquiquine. Ça pourrait être rigolo. Sauf que pour l'instant, on ne va pas le faire exactement comme ça. Je vais aller me placer. Alors j'ai le droit de recouvrir un pont. Hein. J'ai pas trop d'intérêt de l'enquiquiner à fond non plus sur les déplacements, même si lui il va beaucoup se déplacer. Quoique, si j'ai un intérêt de le faire. Si, allez, on va le mettre là-bas, on va aller le perdre comme ça. Et moi, est-ce qu'il y a moyen? Ouais, je vais essayer d'y aller aussi une fois. Ok. Mais l'avantage, c'est que quand j'ai placé mon pont, là, j'ai un bonus qui est activé. C'est-à-dire que maintenant, mes jetons primordiaux, qui sont des jokers, pour l'instant, quand je les active, ils sont inactifs. Ils reviennent dans ma réserve. Et bien maintenant, ils prennent également le bonus de la zone que j'ai recouverte. On le verra en cours de partie. Donc j'ai maintenant un pouvoir supplémentaire. Il y a donc un de ces jetons-là qui va aller se mettre dans la zone de la construction de la tour, et l'autre que je vais activer. Eh bien, je vais aller mettre la rose dans la zone de création, et ça, je vais l'activer, et l'aimant, en fait, son effet, c'est qu'on peut le recharger directement dans une tuile. Et écoutez, on va le charger ici, je pense. 1, 2... Ouais, comme ça qu'on va le charger. Parfait. Et puis, bien sûr, ça vient se mettre, ch'touk, une étape de la tour créée. Et il y a également ici, alors ici, je suis tout seul, donc je vais me faire plaisir. Je peux récupérer... ça, pardon, j'avais oublié, je me disais, j'ai bugué. On a oublié de la mettre en place, hop. Ah, on a oublié de la mettre en place. Ah, on a oublié de la mettre en place. Du coup, ces icônes-là n'étaient pas du tout des icônes qui étaient accessibles. Alors, rose, boussole et... Ouais. Bon, là, il y a un misplay. Il y a un misplay, parce que j'ai totalement oublié, forcément, comme je tourne et que du coup, j'essaie de bien expliquer, etc. Il manque plein de trucs. J'ai oublié de mettre ce morceau-là, donc techniquement, ces icônes-là, alors que j'avais préparé mon tour, bah, correspondent pas. Cette rose-là n'est pas énorme. Donc je vais m'octroyer juste un petit changement. Parce que là, je peux pas revenir en arrière, et voilà, et j'avais prévu le coup pour le coup. C'est juste que j'ai pas prévu que j'allais oublier de mettre ça. Donc je vais juste changer la petite tuile. C'est un petit misplay, mais bon, allez, c'est pas grave, vous me l'accordez, vous comprenez le principe. Donc là, soit je gagne une énergie primordiale, soit j'améliore une de mes actions. Je vais tout de suite mettre ça en place, histoire de ne pas l'oublier cette fois. Je vais aller récupérer une amélioration de mes actions et je vais m'octroyer l'amélioration de la première action qui fait que maintenant,
c'est plus que le déploiement des deux là, mais ça ira jusqu'à là, et en plus je pourrais faire 2 déploiements. Donc, finalement, c'est plus intéressant. Et donc je choisis celle que je lie au monument. Alors j'ai déjà mis une rose ici, donc ça serait intéressant d'aller mettre une autre rose ici, parce que si j'arrive à récupérer un exploit, je peux maximiser les points sur les roses. Et donc la boussole, je peux aller la remettre nulle part ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'autres boussoles disponibles, donc ça revient dans ma zone épuisée. Et l'aimant, je peux décider d'aller le remettre directement ici, quelque part dans ma zone activée. On va aller la mettre ici. Bien que... enfin, il n'y a pas que de misplay, ça va, il n'y en a pas eu tant que ça, mais attention quand même. Il faut être vigilant. Allez, l'automa qui va jouer sa dernière carte de son petit paquet. Est-ce qu'il a 3 capacités de déplacement? Et bien en fait, les capacités de déplacement, c'est ici sur les conduits. Bah, lui, il fait que ça, c'est bien. Donc oui, il va faire une phase de progression. Progression d'abord 2 ici et 1 là. On se rappelle, il va d'abord mettre un primordial s'il le peut. Et bien il le peut et il le peut. En bas, il va d'abord mettre un primordial. Normalement, il n'en a pas. Et sinon, il va mettre le moins haut dans sa zone de préférence. Est-ce qu'il a son action flux chargée? Non, donc il s'arrête là. Il pose sa carte. Est-ce qu'il y a des conduits qui collent bien? Et bien en plus, ça, alors oui, ça colle bien, parce que c'est 3 déplacements si les conduits collaient, hein, mais c'est juste que je ne voulais pas montrer. Donc il fait 3 déplacements, plus 1, grâce à son bonus. On se rappelle qu'il va vers le pont le plus proche, donc ici. 1, 2, 3, 4, il s'arrête sur le pont. Il active un bonus qui est celui d'aller récupérer un conduit où il y a 2 icônes, donc soit les monuments, soit les piliers de la civilisation, et par ordre de priorité, il préfère les monuments. Il se met en dessous, et il récupère encore une nouvelle carte pour améliorer son deck qu'il va mélanger au prochain tour, donc ça m'aurait arrangé qu'il n'ait pas cette carte tout de suite. C'est comme ça, c'est le côté difficile. À moi, et ben je vais aller me faire un petit tour de progression. Je vais recharger un petit peu mon plateau. Donc je vais d'abord charger mon plateau avec cette tuile-là. Et puis, je vais tout de suite, hop, activer mon flux pour le charger une deuxième fois. Alors normalement, il faut mettre les énergies avant, entre chaque truc, mais moi je les enchaîne. Hein. Et là, on va faire une petite phase de réflexion sur qu'est-ce qu'on va essayer d'aller mettre là-bas pour essayer d'améliorer nos points. Plutôt me mettre comme ça là-haut, parce que pour l'instant, tout ce qui reste me demande 2 aimants et une rose, 2 aimants, une rose, 2 aimants. Donc on va booster les aimants. Et d'ailleurs, on va pas mettre que des aimants, sait-on jamais. On va mettre ici une énergie primordiale, histoire de gagner, d'assurer un peu le coup. On va se mettre une boussole et un aimant en bas. Voilà. Fin de mon tour, moi j'ai toujours pas de conduit, j'ai rien de plus à faire. Ça va être à lui de jouer. Donc lui, sa pioche, elle est vide. Il va la mélanger et il va supprimer 4 de ses 6 cartes de base. D'ailleurs, c'est bien 4, parce qu'en normal, c'est 2. En expert, c'est 4. Je vais juste vérifier qu'en difficile aussi, c'est 4. Ouais, 4. Donc je remélange tout son paquet et je vais supprimer les 4 premières que je vois qui sont de 1 à 6, qui sont numérotées de 1 à 6. 4, 1, 2 et 5. Voilà, donc il lui reste plus que 2 cartes de base et après toutes les cartes un peu plus dures et celles qu'il a récupérées. Donc là, c'est maintenant que la partie difficile commence alors qu'il a fait quand même un bon début. Et pour l'instant, il est en tête au niveau des points. Hop là, allez, il pioche. Est-ce qu'il en a 3 dans sa réserve d'action? Non, donc il va refaire un tour de progression. Il va charger 2 là-haut, donc en commençant par la priorité max, donc les aimants, et en essayant après de mettre des tuiles qu'il n'a pas encore, donc une rose. Et en bas, il va mettre une primordiale, c'est pas possible, une boussole, il en a déjà une, donc une rose également. Je pense que ça maintenant vous avez compris. Il n'a pas son flux de réactiver, donc tant mieux, et il va activer du coup ses bonus qui coïncident avec ses conduits, donc il va faire 2 déplacements et 2 monuments, donc 2 déplacements plus 1. Il va vers le pont le plus proche. Le pont le plus proche, il est derrière lui. Donc quand c'est comme ça, il va essayer de se faire demi-tour dans un cul-de-sac. Donc 2 et 3. Et au prochain tour, il repartira vers là-bas. Les monuments ici, c'est un autre moyen d'aller mettre des jetons au niveau des zones ici qui sont liées aux monuments. C'est d'aller les faire progresser dans ces pistes-là, grâce à cette icône-là. Et quand c'est au maximum, eh bien on peut aller le dispatcher. Donc lui, il va prendre un de ses jetons de sa réserve énergie, celle avec la plus forte priorité, donc celle avec un aimant,
et il avait donc une capacité de 2, 1 et 2. Quand il sera au niveau 4, bim, il l'enverra sur le plateau. Moi aussi je peux le faire, et d'ailleurs c'est ce qu'on va commencer à faire en cours de partie. Son tour est terminé, c'est à moi, je vais faire une phase d'action, parce que je suis pas mal. Pas mal. J'ai plutôt dans l'idée de... Il faut se mettre un petit peu partout. Mais sachant qu'on sait que l'automa peut aller se mettre à 2 endroits sur le même tour, comme moi, si je me mets juste sur un endroit, il y a de grandes chances qu'il termine un plateau. Donc là, je vais prioriser de terminer cette zone-là où je suis sûr d'être tout seul. Et donc pour ça, je vais activer avec cette action Joker ici, je vais activer de déclencher ça. Ces 2 aimants, j'en mets un là et un là. Ça sera terminé. Je vais activer ça. Je vais prendre les 2 jetons là, du coup. Et donc, je ne suis pas obligé de les mettre deux au même endroit. Hein. Maintenant, la question, c'est est-ce que je mets quand même 2 au même endroit et que je sais que il va terminer le monument? Non, c'est trop dangereux. Hein. Je vais m'en mettre un ici et un ici. Comme ça, j'ai une chance qu'il ne termine pas totalement le bâtiment et que c'est moi qui vais pouvoir le terminer. Ou alors, d'ailleurs, il y a un des jetons que je vais mettre ici dans la rivière parce que ça serait bien que je puisse acheter d'autres bonus. C'est peut-être plus intéressant, ouais. Parce que pourquoi il faut que j'aille acheter? Eh ben, des bonus là, parce que c'est ça qui va me permettre d'aller récupérer les exploits et de bonifier mes jetons. Là, j'aimerais bien mettre une rose ici, sur un scoring, par exemple celui avec les piliers, parce que j'ai déjà un pilier. Si j'arrive à avoir un deuxième pilier, je suis candidat à cet exploit. Et donc, bah, si je mets une rose, mes jetons roses me rapporteront chacun 2 points de victoire. Donc c'est intéressant. Et donc peut-être que celui-ci, là, je vais aller le mettre dans la rivière. Je préfère laisser lui parce que la tour, on voit que la tour, le phare, il est dans le bas de ses priorités. Donc il va d'abord essayer de faire ça avant ça. Donc je sais que là, si c'est vide, il ne le finira pas en un tour. Donc oui, je vais me mettre dans la rivière. Je vais me mettre dans la rivière. Alors, pour le coup, si j'utilise cette action-là, c'est pas ça que je peux acheter. Donc peut-être même que ça, on le passe pas là, on le place dans la rivière. Ouais, on le passe dans la rivière. Comme ça, je fais et je peux acheter une tuile ici. Je vais acheter cette tuile-là avec les 2 icônes de piliers que je vais échanger avec une de mes tuiles que j'ai en stock. Ce qui fait que maintenant, bah, j'ai 3 icônes comme ça. Alors 3 icônes, c'est pas si utile que ça, sauf si je mets des conduits pour gagner des bonus. Mais du coup, maintenant, je pourrais aller demander ce truc-là, cet exploit-là. Sachant que l'exploit du bas, il faut avoir 4 icônes de déplacement. Ici, 2 icônes piliers. Ici, 2 icônes monuments. Par exemple, en achetant ici. Ici, il faut que j'ai récupéré 4 jetons différents. Donc pour l'instant, il me manque 2. Et celui tout en haut, il faut que j'ai 3 conduits différents. Voilà, c'est pas exactement... Alors ça, c'est pas exactement le tour que je voulais faire. D'ailleurs, je vais activer ça. Comme ça, ça me permet de recharger mon flux. Comme ça, je pourrais les charger 2 tuiles au prochain tour. Ok. On a terminé ce monument-là. Donc soit je gagne une icône, un jeton boussole, soit je gagne un conduit. Bah écoutez, je vais aller gagner un conduit, puisque j'ai commencé à prendre des icônes avec double pilier. Et bah je vais la mettre ici. Comme ça, en plus, lui ne pourra pas prendre un gros bonus. La prochaine fois, ça m'ira très bien. J'ai tout ça à remettre. Les aimants, ça peut se remettre dans mon petit plateau. La boussole, ça se met ailleurs. Qu'est-ce que je vais aller mettre sur le plateau? Je vais aller mettre un aimant sur le plateau. Pour l'instant, j'ai rien pris d'autre. Non. Les aimants, c'est cool. On peut les réactiver. Mais... non, je vais aller mettre une boussole. Parce que finalement, les boussoles, là, j'en vois plus de visibles. Et si ça se trouve, j'en ai plus besoin de tant que ça. Lui, je vais aller le remettre là. Quoique non, je vais aller mettre les 2 là en haut. Hop là, les 2 là en haut. Et donc, ce petit morceau-là de bâtiment est créé. Hop là. On est à peu près à la moitié de la partie, mais vous allez voir que ça va un peu s'accélérer sur la fin. Moi, j'ai terminé mon tour. À lui. Est-ce qu'il a au moins 3 jetons dans sa réserve de développement? Bah oui, il en a 4. Donc, il fait un tour d'action. Il ne va pas faire beaucoup d'actions, par contre, parce qu'il a que 2 jetons. Il va donc défausser la rose pour activer. Et il va faire 2 déploiements, mais maintenant même 3, grâce à son petit bonus là. Il va d'abord se mettre dans le bâtiment le plus haut. Donc, le jaune qui est tout là-bas. Il peut mettre une... le seul truc qu'il peut mettre, c'est soit il peut mettre une rose, soit une boussole. S'il n'avait aucun des deux, c'est là où il choisissait un primordial. Comme c'est des jokers, il utilise quand il n'a pas le choix. En l'occurrence, il va mettre une rose. Ensuite, il va se mettre dans un bâtiment où il est absent.
Donc il va les mettre ici par ordre de priorité, une rose ou un aimant, et ben il va mettre un aimant. Troisième, un bâtiment qu'il peut achever, c'est pas possible, un exploit. Et bien il est arrivé sur aucune des cases finales des exploits, donc pour l'instant c'est pas possible, et ben il va les mettre un dans la rivière, il va les mettre, il n'y en a qu'un seul. Moi quand j'ai acheté une tuile tout à l'heure, comme lui il n'avait pas de jeton dans la rivière, il ne pouvait pas rajouter un jeton dans la rivière. On peut s'en rajouter un quand l'adversaire achète quelque chose, quand on a déjà quelque chose, pardon. Donc comme il avait plus de tuiles, c'est le moment. Ensuite, prochaine action, il n'a qu'un seul jeton, tac, il va recharger son jeton flux, qui est ici. J'espère que c'est assez clair. Bon, en tout cas c'est long, ça fait déjà 45 minutes qu'on parle, très bien. Et je pars au travail dans 1h15, donc c'est intérêt à être terminé. Bon, petit tour d'action assez simple, assez rapide pour lui, c'est cool. Ça va être à moi, je vais faire un tour de progression, et je vous le dis déjà, en utilisant mon flux, donc ce qui va me permettre d'aller mettre 2 tuiles. Donc je déplace déjà tout ça. Dans quel ordre je vais les mettre, pardon. Plutôt comme ça, hein, je pense que c'est plus comme ça. Et maintenant on va tout charger tout ça, donc là j'ai de la place. On va peut-être aller se mettre une rose là-haut, histoire d'aller valider l'exploit rapidement. Ici, qu'est-ce qu'on a besoin un peu partout? J'ai plus de jetons. Si j'ai un jeton primordial là-haut que je vais aller mettre, là on va aller mettre un truc comme ça, et on va aller mettre tout ça là-bas. Hop, là j'ai un peu rempli en vrac sans trop savoir ce que je fais. Par contre, ça match, pilier sur pilier. Ce qui veut dire que, j'ai 2 bonus, 2 piliers. Comme lui l'a fait avec les monuments, quand on est au max du monument, on peut aller lier une énergie, celle qu'on a mise dans le pot, sur la piste, un monument. Et on a également des piliers de la civilisation. On en a 3, un pour chaque monument. Un là, un là-haut et un là. Il n'y a qu'une seule personne qui peut se placer dessus. L'autre c'est bloqué parce qu'on est en 2 joueurs. Plus on a de piliers, plus on a de points. Si on en a 6, c'est 39 points. Donc quand on joue à 5 joueurs, c'est vraiment un point fort au niveau des points. En duo, on peut aller jusqu'à 15 points. Ça fait 4 si on a un seul, 9 si on en a 2, 15 si on en a 3. Donc c'est un peu moins rentable, mais ça l'est quand même. Donc moi, de toute façon, j'ai gagné ce bonus-là. Donc je vais prendre cette énergie. Une rose, parce que je vais essayer de débloquer le bonus pour les roses. Et donc j'ai un bonus de 2, 1 et 2. Et d'ailleurs, je vous dis une bêtise, c'est même 3. Je ne sais pas compter, parce que là, il y a un 2, et là, il y a 1. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Parfait. Allez, moi, c'est terminé. Ça va être à l'automa. Est-ce qu'il a plus de 4 énergies épuisées? Oui. Donc il fait encore un tour de progression. De toute façon, il n'avait plus rien ici. Quand il n'a plus rien dans l'action, de toute façon, il fait automatiquement une phase de progression. Donc il n'y avait pas le choix. Allez, il va mettre en haut, il n'y a pas de primordial, donc il va mettre plutôt un aimant, et en bas, un primordial non, donc une boussole, puis une rose. Il avait rechargé son jeton flux, donc c'est très bien. Il va refaire un deuxième tour, il va en mettre une en haut, donc une rose. Ah non, il n'y a pas de rose, il a déjà l'aimant, donc une boussole. Et en bas, il a déjà la boussole, il a déjà la rose, donc un aimant. Est-ce qu'il y a des choses qui matchent? 2 monuments ici. Il augmente 1 et 2. Il est directement en max, donc il va les pouvoir lier. Quand il lie une énergie sur le bâtiment où il a le moins d'énergie. En l'occurrence, il n'était pas du tout présent sur le phare, et donc il vient un peu m'égaliser. Là, on est à 2 partout. Enfin, 1 partout, pardon. C'est la fin de son tour. Petit tour pour lui. Qu'est-ce que je fais moi? Est-ce que je refais un tour où je charge, ou est-ce que je balance? Est-ce que je balance? Ouais, je fais un petit tour encore de progression. Ouais, je vais attendre un tour. Je vais faire encore une phase où je charge. C'est ça que je vais charger ici. Hop, et je vais aller mettre ça. Là, il n'y a rien qui match. Fin de mon tour. Petit tour, mais on va essayer que le prochain soit meilleur. Est-ce qu'il a 3 capacités de déplacement? Oui, parce que en connectant ses conduits, c'est comme tout à l'heure, c'est l'action numéro 6, ça match. Donc il fait encore un tour de progression. Alors pas très rentable, parce qu'il avait déjà plus beaucoup de choses en énergie, mais c'est pas grave. Il veut en mettre 2 en haut. Il commence toujours par mettre en haut avant de mettre en bas, donc il met les 2 qui restaient. Bien. Ensuite, ça connecte, il fait 3 déplacements plus 1, 4. Donc là, il est au max, boum, il fait demi-tour. 1, il va vers le pont le plus proche. 2, 3 et 4. Il est passé sur un pont, donc il fait l'action qui est en bas. Il va récupérer un conduit. Un conduit où il y a 2 énergies dessus, c'est pas possible. Un conduit où il y a une carte encore en dessous, il lui restait une carte ici, et il va prendre un pilier de la civilisation et il charge.
Hop. Et donc, tout ça, on peut rapprocher. Maintenant, il n'y a plus de cartes en dessous. Et je peux rapprocher sa pioche de cartes qui était un peu cachée là-bas. Ça aussi d'ailleurs, tac, et tac, voilà. Ça accentre un petit peu la vidéo, on a l'impression qu'il y a un trou là, c'est du coup plus très joli, mais c'est pas grave. Petit tour pour lui, moi je me lance sur un tour d'action. Alors ce qui est dommage, c'est que là j'ai pas de joker, mais ici maintenant, je peux déployer 2 fois à chaque fois que je fais une action. Et là en plus j'ai 2 tuiles, donc je peux déployer 4 fois. Ça va pas être si utile que ça quand même, mais c'est ok. Là je peux pas utiliser ça, là je peux pas aller acheter de trucs. Donc je vais à moitié m'améliorer, mais ceci dit, je vais déjà utiliser cette énergie-là pour pouvoir aller déployer 2 fois. Et ben donc je vais déployer ça et ça. Je vais d'abord déployer celle-ci là, et je vais décider de recueillir, de valider cet exploit. Est-ce que j'ai au moins 2 piliers? Eh bien oui, sur toutes mes tuiles, hein. J'en ai même 3, donc je peux mettre là. Donc maintenant, ce jeton-là, c'est 2 points, et chaque autre jeton lié au plateau avec des roses, c'est 2 points. Donc là, c'est 2 points, là, c'est 2 points, j'ai déjà gagné 6 points grâce à cette action. J'ai le droit, avec ma seule action, du coup, de faire 2 fois un déploiement. Bah, je vais déployer ce qui est ici. Je vais déployer ce qui est ici, et je vais me mettre, du coup, ici, les 2 aimants ici. Je vais utiliser quand même le jeton là pour recharger mon flux. Ça sera intéressant. Et du coup, je vais faire une des actions là pour aller charger ça. Ce qui me donne une rose et un bonus. Eh bien, la rose, je vais la mettre là, comme ça je finis le phare. Le primordial, je vais le mettre là. Et je peux utiliser mon autre énergie qui est là pour aller déployer ici l'aimant. Je vais terminer cette zone là. Voilà, fin de ma phase d'action. Maintenant, on révèle les monuments. Donc ça ici. 2 possibilités. Soit je récupère une énergie de rose, mais il n'y en a plus. Donc, seule possibilité, c'est d'activer un autre de mes ponts, que du coup, moi aussi, je vais aller chercher et je vais aller le mettre peut-être... Je sais pas en fait. Hein. Alors, soit j'utilise le côté où je peux m'améliorer sur mes cultures ici, enfin mes cultures, mes piliers de civilisation, mes monuments, soit côté où je peux aller recharger une tuile. Moi là pour l'instant je me déplace jamais. Et pour le coup ça pourrait être intéressant quand même de me déplacer un petit peu. Hein. Et ben écoutez, je vais me mettre là ici. On va peut-être essayer de se faire une petite boucle. Après il ne faudrait pas que la boucle soit trop intéressante pour l'automa. Donc on va plutôt aller se mettre là-bas. Ou ici. Parce que l'automa, plus il va sur des. Plus il fait une petite boucle secrète là, plus il se fait des points. Donc peut-être aller le perdre un petit peu, c'est peut-être plus intéressant. Même si moi aussi je me perds, mais je sais que je me déplace pas beaucoup, donc je vais pas trop en valider. Ok, et du coup maintenant je débloque un autre bonus. C'est-à-dire que maintenant quand je me déplace, j'ai plus un déplacement de 1, 2, 3 à 4, bim, je me téléporte où je veux. C'est mon bonus. Donc forcément les bonus sont différents entre chaque perso, donc là si je veux, mon prochain déplacement, je peux aller me déplacer là. Après quand j'ai un autre bonus de déplacement, je peux me déplacer de pont en pont et gagner mes bonus. Donc c'est assez intéressant, et oui je vais lui mettre le bonus là, comme ça je le perds un peu. D'ailleurs je vais même aller le mettre là, comme ça c'est un peu plus éloigné. Parfait. J'ai maintenant ça et ça, bah une rose, ça me va. Je vais aller la mettre la rose. Je la mets ici, puisque je viens d'activer du coup un bonus sur les roses. Et ça, ce sont des aimants qui vont aller se fixer directement. Et ben on va aller remplir ça. Touc, touc, touc. Parfait. Et bah maintenant ici, vous voyez bien que j'ai 2 jetons dans l'air du phare. Donc je récupère ce mécène là. Mince, j'ai bougé son truc sans le faire exprès. Il doit être là. Du coup maintenant un jeton mécène, ce qui fait que je vais avoir un petit bonus pendant mes tours de progression qui vont me permettre d'accélérer un peu la partie et de faire en sorte que je gagne. Espérons. Alors, on a terminé cette zone. Lui, il a participé, donc il va activer un bonus. Il va récupérer la tuile la plus à droite. Il n'y a plus de tuile. Il récupère la plus à droite, donc tac, il avance et il récupère une carte ici qu'il met sous sa pioche. Il a fait quand même pour le coup une action de récupérer une tuile. Donc moi, je peux aller y mettre, si je veux, une de mes ressources pour pouvoir essayer d'aller récupérer quelque chose et ça pourrait être intéressant. Ensuite, son bonus là, l'aimant, lui, on ne l'a pas encore vu activer, hein, mais quand il le récupère, ch'touk, pareil, il va les charger et dans ce cas-là, il charge la zone qui est le moins remplie, donc il va les se mettre dans les actions. Moi, est-ce que je récupère une boussole ou est-ce que j'améliore une de mes actions? Je vais récupérer une boussole. Hein. Si j'arrive à remplir, à retirer tout, c'est des points de victoire. Hein. Donc il faut que je le fasse un peu. Et là, je vais aller mettre du coup une boussole ici. Et ça, c'était placé, il me semble,
non pas sur un aimant. Ça c'est un aimant, pardon, c'est pas une boussole. C'était pas placé sur un aimant, mais c'était placé sur une rose. Et on se rappelle que maintenant ça a le pouvoir. Donc quand je suis sur le pouvoir de la rose et que je l'active, soit je peux me déplacer de 2, soit je peux me déplacer sur une des pistes là de 2. Et du coup là ça sera moyen d'aller me déplacer et peut-être d'aller récupérer un autre jeton et de faire des points. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt utiliser... Non, je vais me déplacer de 2. Là, il y a la possibilité, soit je vais me déplacer jusque-là, parce qu'en fait, quand on passe au-dessus d'un personnage, c'est pas 1 et 2, c'est je passe par-dessus, donc ça me fait que j'ai le droit à un bonus de poids. Et ça me permettrait d'aller déplacer mon dernier pont, et donc d'aller marquer des points. Ouais, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on va faire ça. Ouais, mais après, je me perds un petit peu, je m'éloigne de mes points. Ah oui, mais on se rappelle que moi, maintenant, mon pouvoir, c'est que je me téléporte comme je veux. Allez, 2, bim, je vais sur le pont. Et du coup, mon bonus, c'est de débloquer ce pont-là. Scoring de fin de partie. Dans la zone, dans les deux zones qui seront connectées, soit 2 points pour les icônes identiques, soit, petit pari, si j'ai 5 énergies sur les deux zones connectées, eh bien 11 points. Et bien c'est ce qu'on va essayer de faire. Je vais remplacer ce pont de base qui est ici. Là, j'ai déjà 2 énergies et 2 énergies, donc il me restera juste à terminer une des deux zones. Et bien pour gagner 11 points, ce qui est énorme. Hop. Donc ça, c'est terminé ici. Donc, il faut juste réussir à bien se mettre. Là, c'est la fin de mon tour. J'ai tout terminé, donc ça va être à lui de jouer. Réserve de déploiement, il y en a 6, donc il va faire un tour d'action. Première action, il dépense donc ce jeton-là, et il va pouvoir se déplacer de 2, plus 3 même. Donc vers le pont le plus proche, 1, 2, 3, et il récupère un bonus. Alors le bonus... c'est pas sur la carte qui est là, c'est sur la carte que je suis en train de jouer, donc j'espère que je ne me suis pas trompé de temps en temps. Il va récupérer, il va améliorer une de ses actions. Je me demande si je ne me suis pas trompé en cours de partie. Hein. On verra rien. Il va améliorer une de ses actions. Il a déjà le 1 et le 4, donc ça fait 4, 1 et 3. Et on voit ici que c'est sur la zone du bas qu'il prend. Qu'il améliore la 3 et il prend une carte. Hop, on a l'habitude. Ensuite, nouvelle action. Il dépense encore des aimants. Il va pouvoir améliorer de 2 sur sa piste de monument ou sur sa piste de pile de la civilisation. Alors quand c'est comme ça, j'ai pas trouvé l'information s'il avait aucun des deux sur lequel il choisissait. Donc on va partir du principe qu'il choisit plutôt sur les monuments. Donc il avance de 2, 1 et 2. Ensuite, nouvelle action. Il dépense la rose. Il va faire 2 déploiements plus 1. Il commence par la réquisitionner un exploit. Il en a un qui est possible, c'est celui-ci. Et donc dans ce cas-là, sur sa piste de déploiement, il va prendre celle qui est le plus avancée. Maintenant, il va mettre des points, lui, pour ses aimants. Ensuite, est-ce qu'il a possibilité d'achever quelque chose? Non. Le bâtiment le plus haut, ça sera le jaune là-bas. Il peut aller mettre une boussole. Et le dernier, un bâtiment où il est absent, il va plutôt aller choisir ici et il va mettre une boussole. Nouvelle action, et d'ailleurs, ça sera sa dernière action. Il va faire 2 déplacements, plus 1. Comme d'habitude, il a ce bonus-là, vers le pont le plus proche. Donc le pont le plus proche, c'est soit celui-là, il est à égalité, je crois, parce que je vois pas, et quand il est à égalité, il passe vers la droite. 1, 2 et 3. Ok, moi je vais faire un tour où je charge. Hein. Avec mon flux, je vais charger 2 fois. Quoique. Il n'y avait pas un moment où j'espérais gagner un conduit là-dedans, dans cette histoire? Ah oui, non, parce que j'avais finalement mis des trucs là. Hein. Alors, si je fais qu'un déplacement, si je charge qu'une fois, c'est peut-être plus intéressant. Non, je vais quand même charger, parce que si je charge qu'une fois, j'ai ça qui match, et je peux du coup aller réquisitionner un pilier, ce qui me fait des points de victoire. Mais ça me fait moins d'actions que je charge quand même. Hein. Donc peut-être pas si intéressant que ça au final. Et là, on est quand même sur... on va charger 2 fois avec le flux. Hop. Tac et tac. On va charger comme ça. Donc, peut-être essayer de mettre une rose là-haut. Donc, plutôt mettre un joker. Là, ici, même si je pense que lui va finir ça rapidement au prochain tour. Et ici, aller mettre des boussoles pour plus tard. Et en bas, on va aller mettre un de chaque, comme ça. Allez. Emballer, c'est peser. C'est la fin de ma phase de progression. Il n'y a rien qui match. Ah! J'ai un jeton mécène. Un jeton mécène, ce que ça me permet de faire, c'est de finalement construire la section supérieure de n'importe quel monument. Ce qui fait que ceux qui sont positionnés dessus gagnent des bonus, mais par contre, il n'y a personne, comme
il n'y a personne qui pose son jeton de structure terminée. Donc ça, à quoi ça sert? C'est par exemple, moi, j'ai pris de l'avance sur celui-là, j'ai 3 points, et lui, il n'en a qu'un seul. Je veux accélérer un peu la fin de partie. Et bien, à chaque fois que je fais une progression, je termine un petit peu le bâtiment, de sorte que lui, il n'est plus le temps, il n'arrive plus à se mettre dessus. Ce qui est des fois une bonne stratégie pour être sûr de garder notre majorité. Là, notamment, si je le fais, ben, lui, il gagne quand même un bonus, mais il ne termine pas. Ça peut être un petit peu risqué parce qu'au prochain tour, alors au prochain tour, il y a de grandes chances qu'il termine ça et ça. Mais je sais que les étapes d'en dessous, alors, non, je vais le faire, ouais, je vais carrément le faire même. Je vais même carrément le faire avec ça, parce qu'en fait, ça, c'est la dernière étape, il n'y a que 4 étapes. Donc, grâce à mon jeton mécène, je termine ça. Donc, lui, il gagne quand même un bonus. Il va quand même pouvoir activer ça ici, et donc lui, son bonus, il gagne une énergie comme ça. Et la deuxième icône, c'est quoi? Il va pouvoir recharger les deux. Donc il va recharger avec, d'abord en commençant par celle où il a le moins, hop, et hop. Ça, c'est cette action-là. Il active ça, ce qui va lui permettre d'aller la mettre là. Mais par contre, personne ne termine ce pilier-là. Il se construit tout seul grâce à mon jeton mécène, hein, c'est un mécène qui vient m'aider. Donc ça ici, plus personne pourra y participer, et donc techniquement, c'est moi qui suis majoritaire. Alors même si on ne calcule pas réellement majorité, bah, ça fait quand même qu'il y a une différence de points. Alors il peut toujours aller lier de l'énergie grâce à ces piliers-là, mais sur le papier, je prends un petit peu d'avance. Ok, donc là voilà, c'est vraiment la fin de mon tour. À lui, est-ce qu'il a plus de 4 énergies épuisées? Eh bien non. Donc il va faire une phase d'action en commençant. Oh, il n'a pas beaucoup d'actions. Et ils sont où tous ces jetons? Ah ouais, il n'a rien récupéré dans cette partie. Hein. Il n'a rien récupéré. Ah ouais, il va être limité. Donc il va faire avec sa seule et unique action 3 déploiements, parce qu'il a un bonus ici. Ah, même 4 déploiements. En commençant par un exploit, non, il a déjà un seul exploit, les autres ils ne sont pas validés. Il va se mettre dans la rivière avec ça, ok. Ensuite, il va se remettre dans la rivière avec ça, très bien, fait des actions inutiles. Ensuite, est-ce qu'il peut aller achever un bâtiment? Bah oui, il va aller achever ça ici. Et ensuite, le plus haut, ça sera ici. Et est-ce qu'il se met d'abord sur la boussole ou la rose? Bah plutôt la rose. Ok. Bien. Il a terminé du coup un bâtiment là-bas. Il a même été tout seul à participer dessus. Donc déjà, on va aller le mettre dessus avant d'oublier. Il gagne un bonus qui est de récupérer sa dernière amélioration en prenant la tuile du bas. Ok. En récupérant la carte, mais la carte, a priori, il n'aura pas le temps de mélanger la défausse. La partie est bientôt terminée quand même. Il va mettre la tuile sur le plateau qui lui rapporte potentiellement plus de points, donc une rose. C'est sa deuxième tuile dessus. Lui aussi, il prend un jeton mécène. Il va pouvoir faire des choses aussi comme moi. Et ça, la boussole. Ah non! Si, ok. Donc, en tout cas, lui, l'énergie comme ça, quand il est réactif, c'est son pouvoir. Lorsqu'une énergie primordiale de l'automa est activée, il la place dans sa réserve d'action. Et ça, du coup, il va le remettre sur un autre truc, donc il va terminer cette partie du phare. Et pourquoi je râle un peu? Il y a encore une étape pour le phare, mais moi, j'ai vraiment envie d'avoir 5 jetons sur les 2 plateaux, et en fonction des bonus qu'il va activer juste après, il va un peu me l'empêcher. Hein. Ok, donc il enchaîne, il construit une partie du phare. Hop, il réactive un bonus, il va gagner un conduit, et là, il n'y a plus de cartes, donc il va choisir sa priorité max, ce sont les déplacements. Hop, et après il ne prendra plus. Ça, il le remet dans sa réserve d'action. Ça, eh bien, il peut aller le mettre nulle part, parce qu'il n'y a pas d'emplacement qui le prend. Ça va dans ses épuisés au niveau des boussoles. Ok, moi il faut à tout prix que là j'arrive à terminer ça, sinon je suis mal. Ça tombe bien, c'est mon tour où je fais des actions. Je vais faire une action ici, avec ça, pour aller activer soit les tuiles qui sont là, soit celles-ci. Je vais prendre celles qui sont là, et ça tombe très bien, je peux me le faire tout seul. Ouf. Ensuite, ça, j'ai pas de raison d'activer parce que j'ai plus rien là. Ça, je vais l'activer, ce qui me permet de me faire un déplacement. Un déplacement n'importe où. Ch'touk. Moi, je me téléporte maintenant. Ici, ce qui va me permettre de récupérer un jeton là. Ça fait une ligne de plus vide, donc ça me fait des points de victoire. Et en plus, ça me permet de recharger mon flux. Si, ici, est-ce que j'ai envie de réorganiser? Non. Est-ce que j'ai envie de récupérer des tuiles? Finalement, pas tant que ça, parce que les tuiles là, je m'en fiche, c'est la fin de la partie, et qu'en plus, une tuile qui est là, c'est un point de victoire à la fin de la partie. Alors lui, il en a 3, vous me direz, mais c'est toujours ça.
Et ensuite ça, je ne peux pas l'activer, j'ai rien qui est là. Bon, c'est pas dramatique, j'ai validé cette zone-là. Soit je pose un de mes ponts, mais ils sont tous placés, donc écoutez, je vais prendre ça, et avec un peu de chance, j'arriverai à récupérer ma dernière tuile. Les aimants, ch'touk, ils reviennent directement dans ma zone d'aimants. Allez, ici, et ça, du coup, c'était positionné sur une rose, donc, soit je gagne un déplacement, soit je gagne de pouvoir augmenter de 2 ici, et du coup d'aller placer un pilier de la culture, c'est ce que je vais faire. Alors, si je me déplace du pont, ça me permettra de me replacer sur le pont et de gagner mon dernier jeton, et finalement gagner ce jeton-là me donne 5 points de victoire, et aller placer un pilier, ça me donne que 4 points de victoire, donc c'est techniquement un peu moins rentable, mais c'est ce qu'on va faire quand même, un déplacement, et je vais remettre un autre jeton, ici. Et je peux les cumuler, il ne faut juste pas se déplacer l'un au-dessus de l'autre. Par contre, à n'importe quel moment, pendant un tour de déplacement, ce qui est le cas, hein, et ben ça, je peux les lier. Je le lie que dans une zone où je suis. Quand je suis dans un pont, sur un pont, je suis à la fois ici et ici, je vais le lier. Ici, ça me fera du coup des points de victoire. En plus, c'est une rose, donc ça me fait plus de points. Je suis allé un peu vite en besogne encore une fois. Cet aimant-là, il ne va pas aller ici, il va aller bien sûr ici, parce qu'il faut bien que je puisse lier une énergie. Hop là. Donc cette zone-là est terminée. J'ai bien mes 3 plus 2, 5. Donc je validerai ce scoring-là, j'aurai 11 points. C'est cool. Ok, à l'automa, il nous reste plus que cette tour-là à faire et c'est terminé. Donc ça peut aller assez vite, hein. Moi, a priori, je ne suis pas sûr que j'aurai la capacité d'aller la terminer parce que au prochain tour, je suis obligé de faire un tour de progression. Et lui, il va probablement pas faire... Ah, il a plus rien de déploiement, donc peut-être que c'est pas terminé. Réserve de déploiement 0, donc il va faire un tour de progression. Il va en mettre un là-haut, donc une rose. Et 2 en bas, et il a sa zone chargée? Non. Et est-ce que ça match avec certains trucs? Il va faire un pilier, hop, ici, donc il prend celui qui a le plus de valeur, et c'est quoi l'autre bonus? Il va se faire un déplacement de 1 plus 1, donc 2, 1 et 2, il a dépassé ça, donc il va gagner un bonus ici. Le bonus, lui, c'est de gagner un jeton ici et d'avancer sur la piste de progrès avec l'icône jaune, c'est-à-dire l'exploit qu'on a, pas de progrès et d'exploit qu'on a tiré aléatoirement. Alors là, du coup, s'il fait des déplacements ici, ça va un peu nous saouler parce que j'ai mis son plateau là. Donc c'était peut-être pas la meilleure idée que je mette le pont là. Ça va être un peu chiant en pratique. Lui, à la fin de son tour de progression, comme il a le jeton mécène, il va aussi construire des morceaux si à un endroit, il a au moins 3 jetons. Parce que quand on a 3 jetons, c'est là où on a le maximum de points. Donc c'est à ce moment-là qu'on a tendance à accélérer. Donc pour l'instant, il fait rien. C'est à moi. C'est à moi, c'est à moi. Et ben, je vais faire mon tour de progression avec mon flux que je décharge. Comme ça, hop, je peux aller charger tout ça. On se met comme ceci. Hop. Et on va remplir. Qu'est-ce qu'il faut là-haut? Il faut une rose. Et ça en bas, on va mettre, allez, un peu n'importe quoi. Hein. Ok, fin de mon tour. Fin de mon tour, écoutez. Ce que je vais faire, en fait, on va même clôturer la partie. Ça sert à rien. Parce que si je termine ça, c'est terminé. Il n'y a personne qui est positionné dessus. Grâce à mon mécène, il n'y a personne qui gagne de bonus. Donc c'est très bien. Ça fait qu'on ne creuse pas l'écart. La partie va s'arrêter là, mais il va jouer quand même son dernier tour. Mais sur son dernier tour, il ne devrait pas marquer beaucoup de points. Est-ce qu'il a une capacité de déplacement supérieure à 3 ? Bah oui. Hop, donc il se met là. Et en plus, il fait à nouveau donc un tour de progression. Il va charger ça ici, ça ici. Et après, il fait sa progression. Donc il se déplace de 3 et il augmente de 1 ici sur le monument. Et donc on a dit, 3, 4 déplacements. Alors du coup, normalement, si je dis pas de bêtises, on décale tout. Il va jusqu'au bas, au bout pour revenir. Donc finalement, il ne va pas activer de bonus. Donc c'est la fin de la partie. C'est la fin de la partie, ça fait 1h15 avec les explications. C'est pas si mal. On va sortir le petit paquet de score et je pense avoir gagné. Alors, hop, on va prendre un petit paquet de scoring tout neuf. Moi, c'est Zogma. J'ai joué contre l'IA. D'abord, on va compter nos jetons. Les jetons qui sont vidés ici. Lui, il a vidé que 2 lignes. 2 lignes, c'est 6 points. Moi, j'ai vidé 3 lignes. Ce qui est moins que d'habitude, mais ceci, c'est plus que lui, ça fait 10 points. Ensuite, on va regarder nos jetons dans les zones au niveau des monuments. Ici, un seul jeton, pour moi, violet, c'est 3 points. Ici, 3 jetons, c'est 12. Ici, 2 jetons, c'est 7. Donc 12 plus 3, 15, plus 7, 22.
Lui ici, il en a 2, donc 7. Là, il en a 1, donc 3, 10 points. Là, il en a 1, donc 13 points. Les piliers, ça c'est vide, là c'est vide, et moi j'y suis, donc je marque 4 points, 4 à 0. Ensuite, le bonus des ponts. Moi, j'ai 11 points si j'ai 5 énergies dans les régions adjacentes au pont. Et bien, c'est le cas. Lui, il n'a pas eu l'occasion de mettre son pont. Il n'a pas mis son pont, tiens. Et ouais, il n'a jamais activé de carte avec le pont, parce que lui, à chaque fois qu'il commence ses bonus, il commence ici. Alors que si finalement il avait été sur l'autre phase, là on est sur la phase errance, mais s'il avait fait sur la phase repousse, il commençait plutôt ici, donc c'était assez facile d'aller faire la deuxième zone ici, et donc par exemple ici d'aller mettre son scoring. Donc bah, lui il n'a pas joué son scoring de fin de partie. Alors qu'autant moi, mon scoring c'est le 3e pont que je place, lui il commence vers le bas, et on les inverse, donc lui c'est son premier scoring qu'il place. Bah lui, pas de bol. Hop, oui, donc je l'ai vraiment défoncé en fait. Les points, les jetons au niveau de la rivière, ça rapporte 1 point, donc moi 1 point, lui 3 points. Et ensuite les exploits, on a un exploit chacun. Lui marquera 2 points pour chaque aimant, lui compris. Mais malheureusement, ces aimants, il ne les a pas placés tant que ça. Pourtant, les aimants sont les prioritaires. Mais à chaque fois qu'il a réussi à terminer, c'était surtout avec des roses. Hein. Il a 3 roses. Mais finalement, du coup, il a un aimant là et un aimant là. Ça fait 4 points. Il fait, je crois, son plus petit scoring. Et moi, par contre, les roses, je les ai bien bonifiées. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 10 points. Donc moi, j'ai un total de 32, 36, 47, 57, 58 points. Ce qui est finalement pas tant que ça, et lui a 19, plus 7, 26 points, ce qui est vraiment pas tant que ça. Donc j'ai gagné en difficile 58 à 26 contre Rusney en mode errance. Voilà, c'est tout pour cette partie qui a été forcément assez longue, j'espère qu'elle sera assez claire. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Et voilà, c'est gagné, on peut même dire que je lui ai mis sa branlée, c'est le terme. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe quand même dans la plupart de mes parties. Peut-être qu'il y a une petite erreur de règle, de priorité ou pas, je ne sais pas. Ou alors je suis tout simplement très bon, hein, ça peut arriver, on n'est pas obligé d'être mauvais tout le temps. Un jeu expert, mais finalement pas tant que ça. Les règles sont assez simples, parce que finalement, il y a peu de choses à faire. Soit vous faites un tour de progression et vous avez vu la mécanique pour recharger vos énergies, soit vous faites un tour d'action. Et vos actions, finalement, il n'y en a que 4 différentes, qui peuvent être bonifiées, mais 4 actions différentes. Vous déplacer, acheter une nouvelle tuile, ou 2 actions qui correspondent à déployer, à faire un déploiement d'énergie sur les monuments, sur la rivière, ou sur les scorings, les exploits sur le côté. Donc finalement, la difficulté du jeu n'est pas dans la compréhension des actions, la difficulté du jeu est dans la programmation et sur l'opportunisme. Il va falloir faire en sorte de dispatcher ces petites énergies à droite à gauche pour être en place pour si jamais un monument est terminé, de gagner quand même quelque chose et de réagir, d'agir au bon moment pour bim, terminer le monument et pouvoir placer un jeton et gagner des points de victoire. C'est un jeu qui est plutôt sympa déjà parce que le matériel est cool. On a des jetons à la manière d'un Azul, on a des structures en 3D que vous avez très mal vu dans cette vidéo mais qui sont quand même plutôt chouettes. C'est aimanté, on a le plaisir de déplacer notre matériel de transmutation et de le charger et tout. On a des beaux visuels avec des belles figurines, même si les figurines n'étaient pas forcément obligatoires. On voit que ça sort d'un Kickstarter, mais le matériel est plaisant. Ça prend beaucoup de place quand même, surtout à 2 joueurs où finalement vous jouez qu'avec la moitié des monuments, vous avez l'impression de perdre un peu de place. Mais vous l'avez vu, hein, j'ai mis le plateau sur, alors d'ailleurs peut-être pas sur la vidéo là, mais généralement je mets une partie du coup des compos, je mets une partie des outils on va dire sur le plateau histoire de gagner un peu de place et c'est cool comme ça. Un jeu dont le matériel est chouette, une petite mécanique de charger le jeton etc. qui est plutôt cool, un jeu finalement pas si compliqué que ça, mais avec une petite asymétrie qui font que les personnages jouent un peu différemment, avec des scorings un peu différents en fonction du personnage, franchement plutôt chouette. Mais le jeu n'est pas parfait. Le jeu n'est pas parfait. Déjà, il y a cet automa. Cet automa sur le papier, elle marche très bien. Avec un deck qui est facile à jouer. Ceci dit, il y a tout un tas de priorités à respecter. Et c'est là où peut-être il y a eu des erreurs pendant ma partie. Il faut savoir que du coup, il y a 4 énergies différentes. Et en fonction du type d'action, on va préférer qu'il utilise les énergies qui lui rapportent le moins de points ou les plus de points, etc. Et ça, faut pas se tromper parce que ça peut avoir un vrai impact dans le scoring final. Peut-être que je me suis trompé, tant pis, vous me corrigerez. Mais du coup, il y a pas mal, comme il y a beaucoup d'actions quand même différentes, en tout cas beaucoup de situations différentes, même si l'action correspond à la même, eh ben, il ne faut pas se tromper là-dessus. Et ça va vous prendre une partie complète à bien appréhender chacune des priorités, d'autant plus que vous êtes en même temps en train d'apprendre vos règles, entre guillemets. Donc ça va alourdir un petit peu le jeu
très très clairement. Ensuite, je vous ai dit qu'il y avait cette asymétrie entre les persos. En réalité, je la ressens pas vraiment. Bien sûr, vous allez rusher vos pouvoirs histoire de mettre en place un pouvoir qui pourrait être intéressant, mais surtout votre scoring de fin de partie. Mais en pratique, là, dans cette partie, mon pouvoir c'était de me téléporter. Je me suis téléporté combien de fois? Une fois, deux fois max, une fois je pense. Et le problème, c'est qu'en fait, on est vraiment sur une course, en tout cas à 2 joueurs. J'ai pas vraiment intérêt de perdre mon temps à me déplacer, à gagner des petits bonus, etc. Je veux charger, décharger, charger, décharger, finir les monuments. Peut-être qu'à plus de joueurs, on va pouvoir se positionner à droite à gauche et que ça va être plus intéressant, mais là, on est vraiment sur la confrontation directe. Si je veux finir un monument, si je peux terminer un monument, je le termine. Si je pense que je ne le terminerai pas, j'ai aucun intérêt de mettre 2 jetons pour gagner un micro-bonus d'activation supplémentaire. Je mets un jeton histoire de gagner un bonus, mais pas plus. Je serre les fesses pour que mon adversaire ne le termine pas. Et du coup, on est vraiment sur cette course. Certes, il y a un petit peu d'optimisation, notamment avec les exploits qui vont bonifier nos jetons, mais le gros du scoring, c'est de récupérer tous nos jetons et d'aller les lier à des monuments. Et ça, c'est la course qui fait que souvent, on n'a pas trop le temps de niaiser, on n'a pas trop le temps de s'attarder sur notre asymétrie. Alors, ça dépend le personnage, il y a des asymétries qui vont être plus faciles que d'autres à gérer. Mais là, notamment, j'avais pas trop d'intérêt de me déplacer. Il faut valider cette course-là. Vous pouvez pas trop jouer avec le pouvoir et attendre que l'adversaire, lui, charge les énergies et que vous soyez totalement la tête sous l'eau. Ce qui fait que le jeu est sympa, on prend un bon plaisir quand même, mais on a l'impression de ne pas utiliser tout le potentiel du jeu, qui semble nous proposer un jeu assez profond, alors que finalement aussi, on n'a que 4 actions différentes. Donc souvent, les actions sont quand même assez obvious, et souvent, finalement, on a un rythme de jeu assez différent. On fait un tour où on charge et un autre tour généralement où on décharge, puis on décharge. On va avoir un rythme assez cyclique, tout en étant dans cette optique de course, et donc des fois on va lâcher les chiens un petit peu plus tôt que prévu. Voilà, c'était quand même plaisant, mais pas parfait. Un Zeugma d'argent pour ce Unedged Contrived, qui va être un jeu vraiment pas pour tout le monde, parce qu'il faut avoir envie de gérer cet automa avec pas mal de priorités. On est quand même loin de la complexité d'un Tiletum sur la gestion de l'automa. Les actions sont fluides, c'est vraiment ces priorités qu'il va falloir absorber et digérer. Voilà quand même plutôt une belle découverte que ce jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez joué, est-ce que vous avez envie d'y jouer, est-ce que vous avez envie de l'acheter. Si jamais c'est le cas, il y a des liens affiliés en description. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.